monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lundi 19 octobre. Je viens de rentrer à l'instant avec Baby Ilienne, il est 10h33. Ce matin, c'était la reprise en fait de la routine avec Yanis qui va à l'école et papa qui a repris aussi le travail parce qu'il était en congé, comme je l'ai dit la semaine dernière. Du coup, ce matin, c'est moi qui ai été déposer Yanis à l'école parce que papa commençait plus tôt. Mais sinon, en temps normal, c'est lui qui le dépose et ça m'arrange bien puisque je suis avec Ilienne, donc c'est plus simple. Mais on est passé faire des petites courses et on est passé également faire un petit tour chez Action. Donc je vais vous montrer les petites choses que j'ai pris. Vraiment pas grand chose, mais je vais vous montrer ça. Et là, le bruit que vous entendez, c'est que je suis en train de réchauffer à manger. Je vais vous montrer tout de suite aussi ce que j'ai fait, entre guillemets. Alors hier, en fait, pour notre repas du soir, j'ai tout simplement fait des pâtes au saumon avec des poireaux, oignons et crème. Et un petit peu de sauce tomate. Du coup, il en reste pour Ilienne et moi aujourd'hui. Je suis déjà en train de réchauffer. Mais comme vous pouvez le voir, il est seulement 10h35. Mais on a déjeuné hyper tôt, vous pouvez vous en douter. Puisqu'on a été déposer Yanis à l'école. Et généralement, Ilienne part à la sieste. D'ailleurs, il est là. Généralement, Ilienne part à la sieste vers 11h, 11h30. Du coup, on mange toujours plus ou moins vers cette heure-là. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de réchauffer pour aujourd'hui. Alors, voici le petit butin du jour. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce matin que j'ai même eu le temps de faire tourner une lessive à 6h du matin et de l'étendre juste avant de sortir. Donc ça, c'est le top. C'est trop ma satisfaction de réussir à terminer tout mon ménage et tout ce que j'ai à faire le matin avant de déposer Yanis à l'école. Comme ça, je sais que quand je rentre, j'ai juste encore à faire l'aspirateur et le sol en fait et préparer le repas. Donc chez Action, j'ai pris ces boîtes de rangement en bois, mais en fait ce n'est pas pour moi, c'est pour ma soeur. On vous avait dit dans le vlog la fois dernière qu'elle recherchait ces boîtes là et malheureusement dans le Action où on a été, elle n'y était plus. Donc là j'ai pu lui en trouver quelques-unes. Donc je lui en ai pris 3 parce que j'étais quand même à pied avec la poussette, donc j'ai pas pu en prendre plus, mais il y en avait plus. Et du coup pour moi j'ai pris cette drape là que je trouve tellement jolie comme ça avec un effet noir mat. Je l'avais déjà celle-ci à l'époque en inox et là comme ça en noir, je trouve que c'est vraiment super joli. Je me suis pris un petit bloc-notes comme ceci avec un effet bois, vous savez c'est trop mon kiff en ce moment. Donc là c'est pour pouvoir un petit peu planifier tout ce que j'ai à faire au niveau de mes réseaux sociaux et tout ça. J'ai pris une petite perforatrice, rien de bien intéressant. J'ai pris une poche à douille avec des embouts métalliques. J'avais déjà une poche à douille mais avec des embouts plastiques et je trouvais que ça ne faisait pas bien la forme. Et du coup là je me suis dit que j'allais tester, c'était à moins d'1 €. Donc je vais tester. Avec Yanis on adore faire de la pâtisserie le mercredi après-midi. Et sinon gros kiff pour ces petits bols là. Normalement il y a aussi les assiettes. Les assiettes je n'arrive pas à mettre la main dessus. Du coup ce sont des petits bols en fait comme ceci que je ne compte pas utiliser spécialement pour mettre de la soupe. C'est pour ça que j'en ai pris que 2. Ce sera plus des bols de présentation, donc vraiment hyper joli. Ils étaient à 1,99 €. D'ailleurs je vous dis les prix un petit peu. Donc les boîtes c'était 3,50 €. Il y a différentes dimensions. Là j'ai pris la dimension la plus grande. Ça je vous l'ai dit c'était moins d'1 €. Il me semble que c'était même 89 centimes. Ça c'était 2 €. Le bloc-notes pareil et la râpe également. Et sinon chez Action je trouve aussi les petits paquets de lingettes pour Baby Ilienne ou peu importe en fait. C'est le genre de lingettes que j'aime bien toujours avoir dans le sac quand je suis dehors avec les enfants pour débarbouiller un petit peu les mains et le visage. Donc voilà, ils sont vraiment pas chers là-bas. Donc c'est un lot de 4 pour justement 4 € et des. Donc voilà pour le petit butin de chez Action. Et puis on poursuit dans notre journée. J'étais en train de faire ma petite vaisselle et je me suis rappelé d'un truc que je ne vous ai pas montré la fois dernière dans le vlog. J'ai tout simplement changé tous mes couverts ici avec ces jolis couverts gold que pareil j'ai trouvé chez Action. Donc ceux-là, les cuillères juste ici, celles-ci, les couteaux et les fourchettes. Ceux-là je les avais achetés, enfin celles-ci je les avais achetées dans un magasin... je sais même plus quel magasin. Si je m'en rappelle je vous le dirai. Ces petites cuillères là je les avais reçues lorsque j'avais, enfin je les avais reçues avec lorsque j'avais acheté mon lot là-bas que vous voyez d'assiettes et de tasses
effet marbré dans le magasin turc. D'ailleurs, je vous avais montré ça dans une vidéo. Je vous la mettrai juste ici en suggestion. Et du coup, il y avait ces jolies petites cuillères là avec. Et alors, si jamais, pour les pailles, elles viennent tout simplement de chez Primark. Et ils en ont ramené exactement les mêmes chez Action. Donc, vous pourrez les retrouver là-bas. Et sinon, les trucs en bois ici, c'est les sauces Trenngren. Et voilà. Voilà un petit peu pour ce tiroir là. Donc c'est un lot chez Action pour les couverts. Donc c'est un lot, comme je l'ai dit, fourchette, couteau, grande cuillère, petite cuillère pour 10 € à chaque fois de 4 pièces. Donc 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères, 4 petites cuillères pour 10 €. Et moi là j'ai acheté 2 lots histoire d'en avoir au moins 8 de chaque. Mais je pense que je vais probablement rajouter un lot supplémentaire. Bon, je vous retrouve, je suis dans ma chambre, je suis juste en train de ranger quelques petites bricoles. Mais je me suis rappelé que je ne vous avais pas fait de retour concernant ce miroir-là. Mais je suis toujours à la recherche de la grande dimension et c'est pour ça que je ne vous ai pas montré le résultat dans mon précédent vlog. Mais c'est pour ça aussi que je suis passée ce matin en Action, mais je ne le trouve pas. Donc j'espère le retrouver très prochainement pour pouvoir faire ma petite composition sur le fauteuil. Donc là, c'est la mesure de 35 cm et le plus grand fait 55. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais envie de faire une petite compo avec les deux sur mon canapé. Donc voilà, petit aparté concernant ça. Moi je vais terminer maintenant de ranger quelques petites bricoles. Comme je vous l'ai dit, Iliane a déjà mangé. Je vais bientôt le mettre à sa sieste. Mais avant ça, je vais passer un petit coup d'aspi tant qu'il est encore réveillé et nettoyer le sol. Comme ça, je pourrais me poser tranquille une fois que lui dort et je pourrais moi aussi manger tranquillement. Donc voilà, je vous retrouve juste après parce qu'il faut que je réfléchisse aussi à ce que je vais cuisiner pour le repas de ce soir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense faire du riz, mais il faut encore que je vois exactement avec quoi. Donc voilà, on se retrouve juste après. Alors, je voulais également vous parler de mon aspirateur parce que vous vous posez beaucoup de questions à ce sujet. Donc sachez que cette partie de vidéo n'est pas du tout sponsorisée avec la marque Black & Decker. Je vous en parle vraiment moi parce que c'est l'aspirateur que j'utilise au quotidien. D'ailleurs, si vous me posez la question, c'est que vous le voyez très souvent et que je n'en parle pas forcément. Donc c'est le Black & Decker, c'est le Power Série Extrême qui est vraiment juste génial. Je l'ai depuis pratiquement un an et vraiment je m'en sers plusieurs fois par jour pour aspirer tout ce qui traîne. Et donc ici vous avez le petit réservoir, vous avez le manche ici pour pouvoir nettoyer le sol, mais j'ai également un petit embout pour me permettre de nettoyer vraiment les petits recoins et tout ça. Et c'est ce que j'utilise d'ailleurs pour nettoyer les petits recoins de mon canapé. Il y a 3 vitesses, enfin 3 puissances. Donc comme je vous le disais, il y a 3 puissances. La première que je vous ai montrée, c'est la plus puissante. Et puis on a une moyenne et une basse. Moi généralement j'utilise la plus puissante pour que ça m'aspire bien vraiment toutes les petites miettes. Et au niveau de l'autonomie, je trouve qu'il me tient quand même assez bien parce que j'arrive vraiment à faire tout mon appartement, toutes les pièces vraiment de fond en comble, derrière les lits, en dessous des lits, en dessous des meubles. Vraiment, j'arrive à tout faire. Et après, il m'arrive encore d'avoir de la batterie en fait. En sachant que mon appartement, il fait pratiquement 95 mètres carrés. Donc j'arrive à faire nos 2 chambres, toilette, salle de bain et notre séjour cuisine, salle à manger vraiment sans souci, sans que l'aspirateur me lâche en fait. Donc là, je vais vous montrer les 3 puissances. Donc là, c'est la plus forte, la moyenne et la plus basse. Et alors un truc que j'adore énormément dans cet aspirateur, c'est que lorsqu'on lorsqu'on allume l'aspirateur avec ce manche là, on a une lumière. On a une lumière en fait qui est juste en dessous, ce qui permet vraiment en fait d'avoir un champ de vision sur la surface qu'on est en train de nettoyer. Et ça permet vraiment en fait de voir toutes les crasses, enfin toutes les miettes en fait. Et de cette façon là, ça permet de mieux aspirer. Il y a aussi une petite batterie ici qui est interchangeable, ce qui fait que bon, moi je charge là depuis, comme je vous l'ai dit, je l'ai depuis un an et la batterie fonctionne toujours aussi bien, donc je n'ai pas encore dû changer la batterie. Mais sachez que si un jour vous avez un problème avec la batterie, vous avez juste à retirer cette batterie là et à en racheter une nouvelle. Donc voilà, petit aparté concernant mon aspirateur parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Au niveau des magasins où vous pouvez le retrouver, c'est tout simplement les magasins où vous avez de l'électroménager, donc Vandenborg,
MediaMarkt, Coldblue, enfin vraiment tout ce genre de magasins avec de l'électroménager. Donc voilà. Alors, je vous montre quand même l'embout dont je vous ai parlé. Donc, cet embout-là, vous pouvez soit le clipper directement ici pour pouvoir nettoyer des choses qui sont en hauteur. Donc, moi, par exemple, je m'en sers pour nettoyer tout ce qui est entre les plaintes ou les petites toiles d'araignée ou les petites poussières qui sont éventuellement au plafond. Et sinon, vous pouvez également le clipper ici. Et là, c'est ce que je fais lorsque je nettoie mon canapé. Donc, vraiment les petits recoins de mon canapé. Et sinon, bah, juste ici, vous avez le petit embout pour pouvoir recharger le tout. Donc ça, c'est le truc à clipper dans la batterie pour recharger. Et le support juste autour, c'est un support pour pouvoir fixer au mur. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fixé au mur. Mais du coup, là, c'est l'emplacement en fait, de l'aspirateur. Il y a une prise là-bas juste derrière. Et je le laisse constamment brancher. Une fois que je termine, je le branche directement en fait, pour pouvoir m'en servir. Et me dire en fait qu'il sera toujours chargé. Donc voilà, là j'ai vraiment terminé la petite aparté concernant l'aspirateur et je vais terminer ce que j'ai à faire. Pour ce petit monsieur d'amour. Et alors je voulais faire une petite aparté concernant le lit de Baby Lien parce que vous m'avez également beaucoup posé de questions à ce sujet. Donc ici le lit de Baby Lien, c'est un lit de chez Ikea, c'est un lit modulable. Donc de base lorsqu'il était plus petit, il avait les barreaux qui étaient là juste devant, donc comme celles qui sont juste en face là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ian, bah, il a grandi et à un moment donné, il s'est mis à escalader le lit. Et du coup, on lui disait qu'il fallait pas faire ça, etc. Mais un jour, lorsqu'il s'est réveillé de sa sieste, il a escaladé le lit. Et en fait, le temps que j'arrive, ben, il a escaladé. Et il est tombé par terre et il s'était fait très très mal. Du coup, moi, stressée que je suis, j'ai pris l'initiative en fait de retirer directement la barre ici et de rajouter en fait la petite planche ici qui est finie directement lorsque vous l'achetez pour pouvoir faire la transition tout simplement. Et du coup, comme je vous l'ai dit, stressée comme je suis, j'ai pris l'initiative directement de retirer la planche parce que j'étais beaucoup trop stressée en fait. J'ai attendu quand même 2 jours avant de la retirer. Mais genre j'étais trop stressée, genre j'avais tout le temps ma caméra comme ça en train de la tenir, en train de vérifier s'il n'est pas en train d'escalader lorsqu'il est réveillé. Et en fait je l'ai retiré. Les premiers jours ça a été un petit peu compliqué dans le sens où il était tout le temps tenté pour sortir de son lit. Du coup, bah, c'est une petite bataille qu'on a menée tous ensemble. Il a compris qu'il devait rester dans son lit lorsque c'était l'heure de se coucher parce qu'au début, Yen a toujours bien respecté ses heures de sommeil. D'ailleurs, c'est un plus gros dormeur que Yanis. Il a toujours respecté ses heures de sommeil. Lorsqu'on l'a mis à la sieste, il a toujours dormi lorsqu'il fallait. Et quand on a enlevé le lit à barreaux, bah, c'était un petit peu la fête. Il a fallu quelques jours en fait d'adaptation, mais sinon maintenant tout se passe bien. Il dort dans son lit sans problème et il ne tombe pas parce que vous m'avez aussi demandé par rapport à ça. Donc non, il ne tombe pas. Ce que j'ai fait, c'est que les premiers jours, j'ai quand même mis des grosses couettes ici en dessous, histoire de me dire que si il tombait, ben, il y aurait quand même une petite protection et qu'il tomberait directement sur la grosse couverture, mais ça n'a pas été le cas. Donc maintenant je mets plus rien et il dort toute la nuit dans son lit et le matin en fait il se réveille tout simplement et il vient nous faire un petit coucou. Donc là pareil, je vais le mettre à la sieste tranquillement. Je vais juste fermer les petits rideaux ici pour qu'ils comprennent que c'est l'heure de dormir et voilà. D'ailleurs j'en profite hein, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo concernant le room tour de la chambre des garçons. Je vous la mettrai juste ici en suggestion. Donc si ça vous intéresse de savoir d'où vient chaque élément de décoration, tout est mentionné dans cette vidéo. Je vous retrouve, je suis rentrée, je viens d'aller récupérer Yanis à l'école. Je vous ai abandonné tout à l'heure, mais pendant la sieste de Baby Lien, j'en ai profité pour travailler un petit peu, pour terminer les petites choses ici que j'avais à faire. On a été récupérer Yanis, là on est à la maison, j'ai déjà fait les douches, donc là ils sont tout propres. D'ailleurs ils sont devant la télé
devant les dessins animés. Mais là, ils sont beaucoup trop près. Les enfants, on va s'asseoir. Yanis, on va s'asseoir sur le fauteuil. Et en attendant, finalement, j'ai pas cuisiné aujourd'hui. C'était un petit peu le rush. J'en ai profité pour travailler. Et du coup, ce sera tout simplement des petites pizzas surgelées. On peut pas toujours être au top. Et moi, comme vous, il y a des jours où j'ai pas envie. Donc là, clairement, j'ai cuisiné toute la semaine dernière. Là, aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. On va faire des petites pizzas rapides. Je suis seule avec les enfants parce que monsieur est au travail. Et quand il termine, il a des petites choses à faire. Ce qui fait qu'il ne rentrera pas avant que les enfants soient au coucher. Donc je suis vraiment toute la soirée maintenant seule avec eux. Donc j'avais clairement envie de profiter et pas être en cuisine à ranger plein de choses et à faire plein de choses. Donc là, j'attends que les pizzas terminent de cuire. On va manger avec les enfants. Je vais préparer la lunchbox de Yanis pour demain. Et voilà. Je vous retrouve, on est toujours dans la même journée. Demain, Yanis a le photographe qui passe à l'école pour leur faire la petite photo de classe et la petite photo individuelle. Du coup, je viens de finir en fait de lui repasser sa petite tenue. Du coup, j'avais envie de vous la partager. C'est un total look Zara encore une fois avec ce joli petit pantalon là. Vraiment hyper joli en matière un peu lin. Et pareil pour cette petite chemise là. Pareil donc chez Zara avec une petite capuche comme ça, des petits boutons détaillés comme ça, effet bois. Donc voilà, j'ai hâte de le voir porter demain sa petite tenue et de pouvoir voir aussi des photos une fois qu'elles seront faites et prêtes. Good morning. On se retrouve le lendemain matin. Je ne sais pas quelle heure il est, je pense qu'il doit être 8h passées. Et on va déposer Yanis à l'école avec Baby Iliane. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Yanis, tu es content d'aller à l'école, chouchou? Oui, regarde-moi. Je suis rentrée, j'ai été déposer Yanis à l'école et je suis déjà en cuisine. Il est 8h49, mais je vais m'avancer sur le repas de ce soir parce que j'ai prévu de faire une petite soupe de pois cassés. C'est idéal pour la saison. Et là, du coup, j'ai coupé grossièrement un oignon rouge, j'ai rajouté 2 gousses d'ail. De l'huile d'olive, je vais faire revenir un petit peu le tout, puis je vais ajouter mes pois cassés et je suis en train de faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire. Comme ça, je pourrais laisser le tout cuire tranquillement, aller vaquer à mes occupations. Et après, j'aurai juste à mixer ma petite soupe. Alors là, je viens d'ajouter mes pois cassés, donc je vais épicer avec un peu de sel, de poivre et de cumin. Et puis comme je vous l'ai dit, je vais couvrir avec l'eau et laisser mijoter. Hello, ça y est, je vous retrouve. Je me suis préparée entre temps. Enfin, j'ai d'abord terminé tout mon ménage. J'ai cuisiné ma soupe de pois cassés. Je vais vous la montrer juste après. Je me suis maquillée un peu plus qu'hier parce qu'hier j'avais juste un petit coup de mascara. Et là j'ai fait un petit peu de fard à paupières au-dessus. Donc voilà, j'ai tout terminé mon programme du jour. Là j'attends juste des ouvriers parce qu'en fait je ne vous en avais pas parlé, mais on a eu un petit souci ici avec la baie vitrée du balcon et du coup ils doivent juste venir changer une petite pièce et réparer tout ça. Donc j'attends qu'ils viennent faire ça et puis je pense sortir, aller faire un petit tour chez Action en espérant trouver mon petit miroir. Donc voilà, je vous tiendrai au courant et je vous embarque avec moi. Et voici également le résultat de ma petite soupe de pois cassés. Du coup là j'aurai juste à la réchauffer tout à l'heure. Je pense que je ferai une petite salade à côté et on sera bon au niveau du repas. Il faut juste que je pense à acheter également du pain. Donc voilà. Ça y est, je suis rentrée. Comme je vous l'ai dit, j'ai été faire un petit tour chez Action, mais cette fois-ci j'ai été à un différent de là où j'ai l'habitude d'aller en espérant trouver le miroir et je l'ai trouvé. Je suis trop contente. Donc c'est la dimension, comme je vous l'ai dit, de 55 cm. Donc ce sont des miroirs suspendus. Ils existent avec les contours gold ou noir. Moi je voulais le gold et du coup là j'ai le grand format et le petit format que je compte installer juste derrière notre canapé. Je ferai tout ça et je vous montrerai le résultat. Ensuite, j'ai repris les fameuses boîtes ici, encore une fois pour ma soeur, donc je lui en ai repris 2. À chaque fois que j'en trouve, je lui en prends parce qu'elle en veut absolument pour pouvoir mieux organiser le dressing de son fils, de mon neveu. Toujours chez Action, je prends toujours là-bas mes produits ménagers ou mes produits pour la lessive parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc là, j'ai pris de l'adoucissant de la marque Lénore.
J'ai racheté une recharge pour remplir mes pompes à savon pour les mains. Donc là, c'est une recharge de la marque Dove qui sent super bon d'ailleurs. J'ai repris une ampoule pour notre couloir parce qu'on a eu un problème avec l'ancienne ampoule. Du coup, là, il faut que je la change. Et j'ai pris cette fois-ci une Philips parce que la fois dernière, j'en avais pris une de la marque de chez Action et c'était pas top top. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui l'ai... Enfin, l'ampoule était mal fixée, donc on a eu un problème, ça clignotait, etc. Et en fait, c'est moi qui ai mal fixé l'ampoule, puisque quand mon mari a vérifié, c'était mal fixé. Du coup, je ne sais pas si c'est l'ampoule qui n'était pas bien ou si c'est à cause du fait que moi, je l'ai mal fixé et qui, du coup, s'est endommagé. Donc voilà, ici j'ai repris un spray, donc un liquide kératine Sublime Protect sans rinçage. Pour les cheveux en fait, c'est pour modeler et coiffer les cheveux. Et ça j'ai pris pour les garçons parce que du coup je leur prends leur douche le soir. Et parfois le matin ils se réveillent un petit peu avec les cheveux en pagaille. Du coup je vais les coiffer avec ça. De base j'utilisais un de la marque Kerastase. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester celui-ci qui est beaucoup moins cher. J'ai pris bêtement du gel WC de la marque Harpic. Celui-ci, c'est mon préféré et je le trouve beaucoup moins cher chez Action. Et sinon, pour terminer, encore deux petites choses. J'ai trouvé cette magnifique nappe pour ma table ici, que je ne compte pas mettre pour tous les jours, mais pour des occasions, qui résiste à l'eau. Elle est super belle, c'est une couleur un peu écrue. Elle va bien se marier dans le décor et elle fait 140 sur 250 cm. Et pour terminer, une petite planche comme ça en bambou pour présenter. Je ne compte pas l'utiliser pour découper mes légumes ou autres, mais vraiment comme présentation de plateau de fromage ou de charcuterie. Au niveau des prix, c'était 3 €. Les boîtes sont à 3,50 €, ça je vous l'avais déjà dit avant. Le miroir, il est à 6 € il est, donc presque 7 €. La nappe ici est à 9 €. Et sinon, les petites choses ici, c'est 3 €, 2 €, 2 € aussi. La recharge, je pense que c'est 1 € et des. Et le Lénore, ça doit être dans les 3 €. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà, je vous montre un petit peu de plus près si ça vous intéresse. Donc ici, on a la planche en bambou qui est vraiment super belle. Elle est bien finie. Voilà, je vous montre aussi la nappe pour celle que ça intéresse. Elle est vraiment super jolie. J'aime bien ce genre de détails. En plus, apparemment, elle résiste aux taches et à l'eau, donc on verra bien, mais de toute façon moi j'ai toujours ma petite technique pour détacher le textile. J'ai l'habitude maintenant avec les vêtements des enfants, les petites boîtes, et voilà. Et le miroir, ben, je pense que je vais installer ça tout de suite, comme ça je vais pouvoir vous montrer le résultat dans ce vlog. Le résultat avec les miroirs accrochés au mur, je trouve que ça rend super bien. J'ai juste encore envie de changer cette petite horloge là et retirer cette toile de monsieur. Mais voilà, petit à petit, j'essaye de faire des petits changements qui me plaisent. Et je pense également changer les cadres qui sont juste ici au niveau de ma salle à manger. Parce que finalement, je trouve que les cadres sont un peu trop petits par rapport à l'espace que j'ai. Donc je pense, plutôt que de mettre plusieurs petits cadres, je pense en mettre deux ou trois grands. Enfin de taille moyenne, quoi, mais en tout cas un peu plus d'un A3. Je pense mettre plutôt un format A2 ou en tout cas beaucoup plus grand que ça. Et voilà, on se retrouvera dans un prochain vlog pour vous montrer tout ça. Donc je vous disais que j'allais clôturer ce vlog ici. Là je m'apprête à aller récupérer Yanis. Après ce sera la petite routine du soir avec la douche, le repas, etc. Donc voilà, à bientôt. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.